Salut à tous, allez on se retrouve dans le break, donc avec le moteur de la 206 S16. Alors j'ai tout démonté, pourquoi? Donc j'ai démonté le COM 2000, ça c'est le genre de truc que j'aime pas trop faire parce que c'est un petit peu la galère je vous dirais. Donc elle a 235 000 km. J'avais des soucis j'ai des soucis pardon, avec le voyant de feu de croisement qui clignote de temps en temps, alors que je n'ai pas les feux allumés ou ce genre de choses. Ça me le fait surtout quand je mets le clignotant en fait, que je l'enlève, et ben lui il continue à clignoter. Donc, vu que c'est une voiture qui est de 2002, je me suis dit, je vais tout démonter pour nettoyer. Et effectivement, c'était quand même bien dégueulasse. Donc là, j'ai tout démonté et je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, là il y a le volant, il y a l'airbag qui est là. Il y a les commodos qui sont là que j'ai entièrement nettoyé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les démonter. Donc j'ai balancé du WD-40 à l'intérieur. J'ai bien nettoyé après essuyé. Je vais encore réessuyer un petit peu parce qu'il y a encore quelques petites gouttes. Donc ça, c'est pas bien grave. Voilà, donc lui, j'ai réussi à le sortir. Par contre, la commande de régulateur de vitesse, une vraie saloperie à sortir. J'ai pas réussi à la sortir. Je vais pas forcer dessus. Et puis, de toute façon, c'est pas le but. Elle, je voulais pas l'enlever. Donc ça va rester comme ça. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu le bordel. Voilà, hop, et je vais vous montrer la suite. Alors, le COM 2000, il est là, que j'ai nettoyé. Alors, là, vous avez des petites fourchettes. Vous avez des petites glissières avec des fourchettes qui gèrent d'un côté les phares, je crois. Ouais, ce côté-là, ça doit être les phares, je sais plus. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je crois qu'ils sont là. Voilà, vous en avez 3. Donc ça, faut pas hésiter à les démonter, vous les tirez en arrière. Hop, vous sortez tout. Vous nettoyez les fourchettes, vous nettoyez les pistes. Parce que moi, les pistes étaient quand même dégueulasses, elles étaient bien noires. Donc peut-être que le problème venait d'ici, du faux contact. Je sais pas encore, je veux pas m'avancer. Donc j'ai regardé, j'ai vérifié un petit peu toutes les soudures. Rien n'est vilain. Après, je suis pas allé vérifier les composants parce que j'ai pas les compétences pour. Donc voilà, c'était surtout un gros nettoyage. Et en démontant cette saloperie, donc vu que l'airbag est quand même assez dur à faire venir, eh ben voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Comme on peut voir. Alors là, je les ai dénudés les deux câbles. Je sais pas si on va les voir. Voilà. Donc, c'est des câbles. Ça, en fait, si vous voulez, c'est une prise qui va sur l'airbag. Il y en a deux, donc je pense qu'il y a un départ d'info et un retour d'info. Je ne sais pas lequel c'est. Donc vous avez le vert jaune et le bleu jaune. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en sortant l'airbag, et ben, vu qu'il avait du mal à sortir, et ben, il a fallu que je tire dessus. Donc j'ai tiré dessus et ça a cassé. Alors, faut que je vous explique, ça, je les ai déjà dénudés. Voilà. Donc je les ai dénudés. Et les deux morceaux qui restent, donc le feutre rouge, c'est moi qui est marqué, parce que oui, il y a un sens, hein, bien entendu. Il y a un sens, voilà. Donc lui, il ira comme ça. Et maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est dénuder, enlever le plastique qui est là. Mais le problème, c'est que c'est très court. Et bon, j'ai pas des gros doigts non plus, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, j'ai réussi à y faire au cutter pour celui-ci, parce que j'avais de la place. Par contre, il faut y aller tranquille, parce que c'est des lamelles en cuivre et que ça peut casser assez facilement. Par contre, ici, j'ai essayé au cutter, ça va être très compliqué. Donc, j'ai pris un petit chalumeau, entre guillemets. Hein. Voilà, donc je vais essayer de chauffer tout doucement avec ça. Pour essayer d'enlever ça. Et après, je vais vous montrer, je vais voir, j'avais plusieurs solutions pour réparer. J'ai encore un petit peu de réflexion et je vous montrerai ce que j'ai en tête. Voilà, allez, à tout de suite. De retour après le début de la réparation. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu? J'avais plusieurs idées, mais j'en ai retenu qu'une. Donc, pour éviter de s'embêter, vous prenez du câble d'enceinte. C'est pas du très gros, donc ça fera bien l'affaire, que vous dénudez. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Là, est-ce qu'on va bien voir les lamelles? Allez, voilà. Donc, j'ai recourbé les lamelles et j'ai
entortiller pardon, le petit câble d'enceinte autour pour que ça fasse vraiment contact. Pourquoi elle, je l'ai recourbée? Simplement pour éviter que le câble s'en aille. Donc celle-ci, elle n'est pas finie. La première que vous voyez, il va falloir que je la pince un peu plus pour éviter que ça s'en aille. Et après, j'ai l'outil magique qui est le pistolet à colle. Donc je fais tous mes potentiomètres comme ça pour les isoler entre eux. Et c'est magique. Voilà. Donc là j'ai fait la même chose, hein, je ne vous ai pas montré jusqu'au bout. Enfin le détail. Donc pareil, j'ai fait la même chose ici qu'ici. Entortillé. Donc par contre il a fallu que je prenne une petite pince bec. Parce que j'ai pas des gros doigts, mais franchement c'est assez compliqué. Bien faire attention que les deux câbles ne se touchent pas quand vous mettez la colle. Voilà, tout simplement. Donc ici, je vais faire la même chose. Je vais y mettre la colle, donc le pistolet à colle qui est en bas, pour tout isoler. Et normalement, le contact devrait se faire correctement. Voilà la petite réparation, donc avec du câble d'enceinte. Donc par contre, si une chose, la colle, vous en mettez pas trop ici, il ne faut pas trop que ça dépasse, parce qu'après ça passe dans le volant. Donc si ça dépasse de trop, bah, vous passerez plus. Donc ça sert à rien de trop en mettre. Donc j'en ai mis là, j'en ai mis dessous, je vais pas trop y bouger. Voilà, donc il y en a dessous, histoire que ce soit isolé correctement. Et puis voilà, donc j'ai bien respecté le sens comme je vous avais expliqué. Et si ce que je vous ai pas dit, c'est que pour le nettoyage des pistes, voilà, toutes les pistes comme ça, et ben vous prenez ça, de l'alcool isopropylique, je sais même plus, propylique je crois. Voilà, 99,9%. Et avec ça, vous nettoyez vos pistes. Par contre, vous abusez pas, vous prenez un coton-tige et vous y allez tranquille. Voilà, histoire d'enlever le maximum de saleté. Vous faites ça sur toutes les pistes, même sur les fourchettes qu'il y a ici à l'intérieur. Voilà. Et bien écoutez, hop. Donc je vais finir tout ça. Et après, on se retrouve sur la voiture pour voir si ça fonctionne. À tout de suite. De retour dans le break, donc je devais vous filmer le remontage. J'ai complètement zappé parce qu'en fait j'étais dans mon truc et que j'ai vu que ça fonctionnait. Donc j'ai reclipsé l'airbag, j'ai tout remis en place, tout est resserré, donc voilà. Donc ma petite réparation, qu'est-ce que ça a donné? Je vais vous montrer tout de suite. Hop. Et après je vous expliquer le problème que j'ai eu. Donc comme on peut voir, voyant d'airbag. Parce que n'oubliez pas que c'était un problème d'airbag. Hein. Voyant d'airbag là, pour l'instant il s'éteint, on est d'accord. Voilà, j'ai le voyant d'injection là-bas, c'est normal. Allez, on va démarrer la voiture. Donc j'ai pas la ceinture, c'est pour ça que c'est allumé, il y a le frein à main. Voilà, donc tout fonctionne. Donc la petite réparation que j'ai effectuée, ça fonctionne. J'ai quand même pas mal galéré parce que les fils, comme vous avez pu voir, ils étaient relativement courts. Donc voilà, à savoir que maintenant ça fonctionne. L'autre problème que j'ai eu quand j'ai remonté, vu que j'ai tout sorti, on va éteindre ça. Hop, tu t'éteins toi. Voilà, vu que j'ai tout sorti et que ce véhicule a l'ESP, j'ai eu un petit souci de capteur d'angle de volant. Voilà, je sais pas où il est en fait. Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai regardé, je sais pas du tout où ça se trouve. Mais sur le COM 2000, vous avez une petite roue comme ça avec un filetage. Voilà, donc il faut bien remettre en place avec une petite pièce en plastique blanche. Ça, à pas zapper, à bien le remettre en place. Voilà. Donc j'ai eu ce voyant d'allumer. Voilà, ce voyant qui est là. Donc ça me marquait là. C'est désactivé, mais ça me marquait défaut ESP, ASR, et ainsi de suite. Donc là, hop, voilà. Et le voyant reste allumé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché la batterie. J'ai pris le plus, j'ai juste débranché le plus de la batterie. La cosse que j'ai enlevée. J'ai pris un autre petit câble pour faire la jonction entre le plus de ma batterie débranché et le moins qui va sur la batterie. Vous faites ça pendant 30 secondes, ça vous vide la mémoire du calculateur. À savoir,
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout rebranché, le voyant s'est remis à clignoter. Enfin, le défaut est revenu. Donc, suite à ça, j'ai démarré le moteur. J'ai fait gauche embuté, droite embuté, gauche embuté, droite embuté avec le volant. Voilà, plusieurs fois. J'ai rééteint. J'ai passé la valise. Ça me marquait le défaut sur la valise. Donc, défaut ESP, comme je vous ai montré là à l'instant. J'ai effacé le défaut à la valise. J'ai rééteint la voiture et le défaut avait disparu. Voilà. Donc, a priori, moi, ça a fonctionné. J'ai eu de la chance. Je pense que j'ai eu de la chance parce que normalement, pour refaire un reset par rapport au capteur d'angle du volant, on est obligé d'aller chez Citroën pour que le passe à la valise et fasse l'apprentissage en fait. Moi, par le biais de ma valise, j'ai vu que ça fonctionnait, que ça me mettait gauche-droite avec des valeurs. Donc voilà, ça a fonctionné comme ça. C'est le seul souci que j'ai eu au remontage. Voilà. Après, maintenant tout fonctionne. Donc j'ai pas de voyant d'airbag. Ma réparation a fonctionné et mon airbag est fonctionnel, bien entendu. Je l'ai pas supprimé comme la VTS. Là, mon airbag est fonctionnel. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Allez, salut.